Merci et bravo au peuple béninois pour avoir suivi le mot d'ordre de boycott de la parodie électorale du 17 mai 2020. Ce dimanche 17 mai 2020, notre peuple avait été invité pour valider la parodie électorale orchestrée par le régime antidémocratique qui sévit dans notre pays, le Bénin, depuis le 6 avril 2016. Après la caporalisation et la mise sous coupe réglée de toutes les institutions de la République, Patrice Talon et ses obligés avaient prévu de valider une énième fois une forfaiture contre notre démocratie en procédant à la nomination des maires de nos communes sous le couvert d'une parodie électorale. Ainsi, leur comédie électorale avait été prévue pour ce dimanche 17 mai 2020. Par visioconférence tenue le 13 mai 2020 et dans la ligne à plusieurs reprises tracée par le leader charismatique de la résistance démocratique nationale, son Excellence le président Nicéphore Dieudonné Soglo, des responsables et des personnalités politiques de l'opposition, tant à l'intérieur du pays qu'en exil, avaient unanimement adopté une déclaration d'appel au boycott de la comédie électorale du 17 mai 2020. La résistance nationale a donc lancé un vibrant appel patriotique le 15 mai 2020. Vibrant appel par lequel elle a invité le peuple béninois, les populations et chacun à rester chez lui à la maison. Le 17 mai 2020, pour mettre le temps à réfléchir sur ce qui arrive à notre démocratie et également à éviter d'être propagateurs irresponsables de la pandémie du Covid-19 en phase ascendante de contamination chez nous en République du Bénin. Car nous ne le dirons jamais assez, notre pays n'est plus une démocratie. Tout ce qui se fait par Patrice Talon et ses obligés n'est rien d'autre que la matérialisation d'un plan de destruction définitive des libertés, de notre démocratie et du prestige de notre pays, naguère pionnier des droits de l'homme. Comment peut-on parler d'élections communales quand le COSLEPI, chargé de l'actualisation du fichier électoral, est composé par les seuls membres de la mouvance au pouvoir? Comment peut-on parler d'élections communales quand il a été attribué à 2 500 000 de Béninois fictifs des actes de naissance et que pour les besoins de la cause, le ministre de l'Intérieur, de Patrice Talon, sort un communiqué dans lequel il demande que l'on puisse voter avec toutes sortes de pièces identifiantes, alors qu'aucune lumière n'a été faite contradictoirement avec l'ensemble de notre communauté nationale sur les conditions dans lesquelles ces Béninois sont entrés en possession de ces actes de naissance. Comment peut-on parler d'élections communales quand les lois, ne respectant aucunement l'esprit de la décentralisation, ont été imposées par un parlement de sang, illégitime et aux ordres? Comment peut-on parler d'élections communales quand nous savons que toutes les structures impliquées dans la chaîne électorale, Sénat, COSLEPI, Cour suprême et AC, sont sous l'emprise d'une seule et même personne? Comment peut-on parler d'élections communales alors que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait demandé le report de l'élection pour des raisons juridiques qui peignent son illégalité? Comment peut-on parler d'élections communales alors que le monde entier est au ralenti pour cause de coronavirus et que le mot d'ordre de toutes les grandes nations est de rester enfermés chez soi et que beaucoup de pays
pour des raisons de sécurité de leur population, ont même reporté les élections chez eux, le cas de la France avec le second tour des élections communales qui a été reporté, que l'on demande à nos populations de sortir afin d'aller à un simulacre de vote. La résistance démocratique nationale remercie une fois encore notre peuple pour sa maturité et la sérénité avec laquelle il met en exécution les différents mots d'ordre que notre résistance lance. Malgré le forcing de ces despotes, notre peuple résiste avec dignité et maturité. Un fort taux d'abstention a sanctionné l'entêtement et l'inconséquence de la gouvernance électorale despotique et abjecte du président Talon. Jusque dans le centre de vote où il a voté, avec 5 électeurs sur 6 se sont abstenus. Cette forte abstention, constatée partout dans le pays, exprime le symbole du rejet de notre peuple de la politique dictatoriale de Patrice Talon. La compilation générale, confortée par l'examen des divers points focaux et de traitement, donne une abstention de 74,61%, soit un taux de participation de 25,39%, réparti comme suit. Compte tenu des actes de bourrage d'urnes, de bulletins pré-estampillés, de fraude et de délinquance électorale un peu partout, Atlantique Littoral 16,16%, Ouémé Plateau 28,20%, Mono-Koufo 29,2%, Atakora Donga 29,34%, Borgou Alibori 28,01% et enfin Colline Zou 21,62%, soit 25,39% de global brut confronté à la réalité affichée et photographié sur les tableaux de dépouillement et sur les documents des centres et bureaux de vote. Les élections locales sont celles qui drainent habituellement un grand nombre en raison de leur caractère d'élection de proximité. Ce faible taux de participation, enregistré le 17 mai 2020, malgré les actes de trahison et tous les artifices de manipulation, démontre le désaveu de notre peuple pour ce régime qui doit enfin tirer les conséquences. Nous devons continuer de resserrer nos rangs, car le dimanche 17 mai 2020, comme le dimanche 28 avril 2019, notre peuple a manifesté de manière nette et claire sa résistance contre la dictature. Bravo et merci à notre peuple, car le mot d'ordre a été largement suivi. Le peuple noir a souffert plus de 400 ans de traite négrière et près d'un siècle de colonisation. Il s'efforce depuis 1960 de se soustraire à cette néocolonisation que lui imposent les gouverneurs noirs, véritables suppôts du colonisateur. La résistance nationale s'inscrit dans ce parcours héroïque persuadé de l'éminence de la délivrance de notre peuple. Nos remerciements vont surtout à nos illustres personnalités pour leur engagement quotidien aux côtés de la résistance. Gloire aux vaillants martyrs de notre pays. Vive le peuple, vive la démocratie plurielle et transparente, victoire à la résistance nationale. Cotonou, le 18 mai 2020.